Bonjour, je m'appelle M. Éloi. Nous sommes aujourd'hui en 8e année au cours de mathématiques. Notre cours aujourd'hui va porter sur la suite des nombres. Donc, sachez qu'une suite de nombres numériques est une liste de nombres décrits soit par une propriété. Nous avons par exemple la suite des nombres premiers qui est 2, 3, 5, 7, 11. Une suite numérique peut également être décrite par une régularité. Nous avons un exemple là que nous avons là 0, 6, 12, 18 et 24. Donc nous voyons ici que dans cette suite, il y a augmentation, que ce soit dans les suites de nombres premiers, nous voyons qu'il y a augmentation, mais on va plutôt s'attarder sur la suite de cas B, dans le cas de suite de régularité. Donc on constate que pour passer de 0 à 6, nous avons augmenté plus 6. Pour passer de 6 à 12, nous avons augmenté plus 6. Pour passer de 12 à 18, nous avons augmenté plus 6. Pour passer de 18 à 24, nous avons augmenté plus 6. Donc, nous pouvons dire que ici, c'est une suite. La régularité, c'est plus 6. Nous allons poursuivre avec d'autres exemples. Nous allons voir maintenant le cas de quelques exemples de suites décrites par une propriété toujours. Nous avons la suite des nombres premiers. Nous avons 2, 3, 5, 7, 11. La suite peut être décrite également par, on peut avoir un cas des multiples. Dans ce cas, le multiple de 3, nous avons 3 fois 0, ça fait 0. 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 16. Une autre suite de nombres possibles serait les puissances. Donc, dans ce cas, si nous prenons la puissance de 2, nous avons 2 puissance 0, ça fait 1. 2 puissance 1, ça fait 2. 2 puissance 2, ça fait 4. 2 puissance 3, ça fait 8. Et 2 puissance 4, ça fait 16. Une autre possibilité est la suite des nombres carrés. Nous savons que les nombres carrés sont les résultats des nombres à la puissance 2. Donc, nous avons 1 puissance 2, ça va nous donner 1. 2 puissance 2, ça va nous donner 4. 3 puissance 2, ça va nous donner 9. 4 puissance 2, ça va nous donner 16. 5 puissance 2, ça va nous donner 25. Nous allons voir actuellement un cas d'exemple. Comment trouver une régularité dans une suite? Comment savoir qu'il y a une régularité dans une suite? Pour savoir qu'il y a une régularité dans une suite, on va d'abord voir s'il y a augmentation ou diminution. Donc, on peut également expérimenter les grandeurs des écarts. Donc, les grandeurs, on peut utiliser la multiplication, l'addition, la soustraction ou bien les puissances. Prenons le cas suivant. Nous avons la suite 1, 2, 4, 8, 16. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? On observe qu'il y a augmentation. Donc, nous allons voir si c'est l'addition, la multiplication ou la puissance. Donc, si on passe, pour passer de 1 à 2, on constate qu'on a ajouté plus 1. Pour passer de 2 à 4, nous avons ajouté plus 2. Pour passer de 4 à 8, nous avons ajouté plus 4. Pour passer de 8 à 16, nous avons ajouté plus 8. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas la régularité entre ces nombres. Vérifions maintenant dans le cas de puissance. Si on met par exemple 1 puissance 2, 1 au carré plutôt, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. 8 au carré, ça fait 64. Nous voyons que même avec la règle de la puissance, ça ne marche pas. Nous allons vérifier pour ce cas. Si nous essayons de multiplier 1 fois 2, ça nous fait 2. 2 fois 2, ça nous fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 2, ça fait 16. Donc, on voit ici que lorsqu'on multiplie un nombre par 2, on trouve le nombre suivant. Donc, on peut dire ici que
cette suite fonctionne avec une régularité égale à 2. Donc, nous allons voir un autre exemple. Nous avons ici une suite de nombres 5, 15, 20, 30 et 35. Donc, essayons de trouver quelle est la régularité et de continuer cette suite. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour passer de 5 à 15, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté plus 10. De même, pour passer de 15 à 20, on a ajouté plus 5. Pour passer de 20 à 30, combien on a ajouté? Plus 10. Et enfin, pour passer de 30 à 35, combien on a ajouté? On a ajouté plus 5. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Donc, on constate qu'on ajoute plus 10, plus 5, plus 10, plus 5, ainsi de suite. Donc, on constate qu'il y a une régularité. Nous avons dit que la régularité, ici, c'est plus 5 et plus 10. Donc, à partir de là, nous pouvons continuer la suite. Nous avons la suite 5, 15, 20, 30, 35. Donc, nous pouvons continuer la suite maintenant en écrivant. Après 35, nous ajoutons 10, nous écrivons 45 et nous écrivons 50. Donc, nous allons voir un dernier cas maintenant. Un exemple de problème qui peut être résolu par la suite. Donc, voici le problème en question. On nous dit, je ramasse 3 fruits sous mon manguier le lundi. J'en ramasse 2 de plus que le jour précédent à chaque nouvelle journée. Combien de fruits vais-je ramasser le vendredi? Donc, nous pouvons résoudre ce problème à l'aide de la suite. Donc, nous avons lundi, nous avons ramassé 3 fruits. Ça veut dire que mardi, on ramasse 2 fruits de plus. Donc, on va ramasser 3 plus 2. Donc, mardi, on aura 5 fruits. Donc, pour résoudre ce problème, nous allons tracer notre tableau là où mettons les journées de lundi à vendredi. Ensuite, nous allons, dans le deuxième carreau, remplir les données. Donc, lundi, nous avions 3 fruits. Mardi, nous aurons 3 plus 2, ça va faire 5. Mercredi, nous aurons 5 plus 2, ça va faire 7. Mais le jour suivant, 7 plus 2, ça fait 9. Et après vendredi, nous aurons enfin 9 plus 2, ça va faire 11. Nous aurons 11 fruits de vendredi. Donc voilà le résultat. Donc le vendredi, nous aurons 11 fruits. Donc merci beaucoup. Je pense que vous avez eu un plus sur les suites aujourd'hui. On se voit la prochaine fois.